Vous pensiez tout savoir d'Internet? Mais si je vous parle du principe de neutralité, eh bien, pas sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir quels sont les comportements des fournisseurs d'accès à Internet, ou FAI, recommandés par le principe de neutralité du net. Aujourd'hui, si vous pouvez regarder des vidéos marrantes, écouter de la musique, consulter Wikipédia ou encore communiquer avec vos amis, et tout cela librement, de manière égalitaire et peu importe votre fournisseur Internet, c'est grâce à la neutralité du net. Ok, c'est bien tout ça, mais concrètement, c'est quoi la neutralité du net? Internet, c'est un peu comme une grande autoroute qui relie un point A à un point B et que tout le monde peut prendre sans condition. Les opérateurs garantissent à tous les acteurs du net une connexion égale, la fameuse bande passante, et ce, quelle que soit la puissance dont ils ont besoin. Les données circulent sans discrimination et à la même vitesse sur le réseau. Si l'on vend des pigeons en plastique sur un petit blog, on bénéficie de la même puissance que Google, Facebook ou Amazon. Et nous, les consommateurs, on a tous accès au même type d'informations et services, et ce, à la même vitesse. La neutralité du net est garantie en Europe depuis 2016, suite au vote d'une loi par l'Union européenne. Cependant, dès 2005, on observe une remise en cause de cette neutralité, qui depuis a tendance à influencer nos fournisseurs européens. Et concrètement, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus cette neutralité? Remettre en cause la neutralité du net, c'est comme ajouter des péages sur notre jolie route. Les gros acteurs du net, qui auront les moyens de payer les fournisseurs d'accès, iront toujours aussi vite. Alors que les autres, ils devront prendre des chemins parallèles, beaucoup plus lents et sinueux. Résultat, un Internet à deux vitesses. La remise en cause de la neutralité du net entraînerait l'apparition de discriminations que la neutralité empêchait jusqu'alors. On trouverait différentes discriminations que certains opérateurs appliquent déjà plus ou moins. On trouverait, entre autres, une discrimination à l'égard de la destination. Reprenons le cas de l'autoroute qui représente la neutralité. Eh bien, en cas de remise en cause de celle-ci, nous aurions deux routes, une pour les VIP et l'autre pour ceux qui ne peuvent pas payer les fournisseurs. On trouvera également une discrimination à l'égard du contenu. En Allemagne, le 3 avril 2009, T-Mobile, le plus gros opérateur national, annonce qu'il bloquera le service de téléphonie sur IP Skype sur son réseau 3G. Viendra aussi une discrimination à l'égard de la source. En France, Orange a mis en place en août 2010 des offres commerciales Internet mobile permettant, moyennant surcoût évidemment, d'accéder de façon illimitée aux services de musique en stream Deezer, alors que son forfait mobile est, pour les autres sources de contenu du même type, limité à 1 gigaoctet par mois, le rendant inutilisable pour accéder à des services concurrents. Enfin, nous pourrons voir une altération du contenu. En France, en 2013, il est révélé que SFR recompresse les images et altère le code de façon à le rendre moins lourd sur son réseau 3G. Bon, et donc finalement, quels sont les comportements des fournisseurs d'accès Internet recommandés par le principe de neutralité du net? Eh bien, les fournisseurs d'accès ne peuvent pas modifier le contenu des pages consultées. Ils sont censés donner accès à tous les sites Internet sans restriction. De ce fait, interdire l'accès à des sites contenant de fausses informations ou ne pas exprimer d'opinion politique est contraire à cette dernière recommandation. Ok. Et pour ce qui concerne le service client et le matériel informatique, le fait de proposer un service client 24 heures sur 24 ou de ne pas utiliser de matériels informatiques provenant d'un seul fournisseur n'a strictement rien à voir avec la neutralité du net.